Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, le cinéma semble bien loin d'être une activité à risque. Confortablement assis dans son fauteuil, on est bien à l'abri, même de la pluie. À la limite, le plus gros risque serait d'être importuné par des gens qui font trop de bruit pendant le film. Pourtant, à ses débuts, le cinéma était à l'origine d'une catastrophe faisant des centaines de victimes. Aujourd'hui, on fait un gros plan sur l'incendie du bazar de la Charité, sans doute l'événement le plus sinistre de l'histoire du cinéma, à tel point qu'il aurait pu tuer celui-ci dans l'œuf. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a eu un grand impact sur son développement. Pour commencer, qu'est-ce que le bazar de la Charité ? Eh bien, c'est un événement organisé par plusieurs œuvres de bienfaisance qui se regroupent afin de diminuer leurs dépenses et organiser un espèce de forum caritatif. En 1897, le bazar est organisé au 15 et 17 rue Jean Goujon dans le 8e arrondissement de Paris. Comme le bâtiment n'est pas très beau, un chef décorateur est chargé de le déguiser. Comme au cinéma, il va utiliser du carton-pâte et des toiles afin de faire du trompe-l'œil et de masquer entre autres le toit délabré en sapin. Bien sûr, il prévient que son décor est inflammable, mais heureusement, le règlement interdit de fumer. Très rapidement, le hangar de 80 mètres de long sur 13 de large est envahi par plus de 1200 personnes, bénévoles ou membres de la haute société. La principale attraction est une projection de vue cinématographique par le projectionniste Bellac. À un moment de l'après-midi, entre deux séances, Bellac doit recharger sa lampe oxyo-éthérique. Pour ce faire, il ouvre son bidon d'éther. Afin de l'aider à mieux y voir, son assistant craque une allumette. Et là, tout s'enchaîne. Les vapeurs d'éther prennent feu, le feu atteint la pellicule qui à cette époque est en nitrate de cellulose, ce qui est hautement inflammable. Les pellicules prennent donc feu aussi et l'incendie est très vite incontrôlable. Au prix de gros risques personnels, Bellac et son assistant parviendront à faire évacuer leur public. Mais le feu a rapidement atteint la toile et le carton-pâte et pris de l'ampleur. La panique s'installe. L'évacuation est compliquée car à l'époque il n'y avait pas de normes de sortie comme aujourd'hui. Dehors, les secours s'organisent, mais le feu a brûlé très vite et très fort, ce qui rend cette catastrophe aussi terrible que courte. Le bilan est extrêmement lourd. Au moins 129 morts et plus de 300 blessés. Les pensées de l'époque sont d'autant plus choquées que la plupart des victimes sont des femmes de haute naissance. On compte notamment parmi elles la duchesse d'Alençon. La duchesse d'Alençon, c'est la petite sœur de l'impératrice Sissi d'Autriche, la fameuse, oui. Et bien sûr, l'événement fait la une des journaux, comme par exemple Le Petit Journal. Non, pas celui-là. Oui. Public et investisseurs vont alors bouder le cinéma qui va être perçu comme une activité dangereuse. Cela va avoir un fort impact sur le cinéma, bien sûr, et en deux phases. Tout d'abord, le cinéma va être rejeté et va être chassé des villes. Il va donc devenir une activité de forain, de province, comme on l'a un peu vu dans l'épisode sur les premiers pas du cinéma. Ensuite, quand il va vouloir revenir en ville, il va trouver de nouvelles normes. En effet, pour pouvoir projeter un film, il faudra avoir des salles spécialisées avec une cabine isolante. Et c'est là la raison de ce gros plan sur le grand incendie. Au-delà d'être une terrible catastrophe, cet événement va marquer le début de l'exploitation professionnelle et des salles spécialisées, ce qui fait partie intégrante de l'expérience cinématographique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bien sûr, cela serait sans doute venu à un moment ou à un autre, mais c'est sans doute cet événement qui a précipité la mise en place de ces salles. Voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis bien sûr, comme d'habitude, le clap avec le bouton pour aller découvrir la chaîne, le bouton pour aller voir un autre épisode et celui pour s'abonner qui est magnifique. Absolument magnifique, qui est fait au Posca comme le reste en fait. Enfin bref, bon bah, salut.